Cielo, cielo, ayahuasca, alto y manta y tronco y sí. Cielo, cielo, ayahuasca, alto y manta y tronco y sí. Topunda y manta y cogoji. Florcita anguimoloro. Brilla, brilla, rebelde. Pura, pura médecine. Au cœur de la forêt amazonienne, et depuis des générations, des sociétés indigènes aux origines mystérieuses ont mis au point une expérience psychédélique à partir d'une combinaison spécifique de plantes. Il s'agit d'une tradition de guérison ancienne, controversée de nos jours, mais suscitant un vif intérêt chez les jeunes générations. Ce breuvage sacré est appelé ayahuasca et contient de la DMT. La DMT est une tryptamine que notre cerveau produit à une échelle bien plus petite que les feuilles de chacruna. Utilisée seule, cette molécule se métabolise avant de pouvoir produire un quelconque effet. On la combine donc avec une liane sacrée pour protéger son ingestion dans le corps, dans le cerveau et dans notre expérience. Entre les scientifiques et les chamans, les théories autour des effets étranges de l'ayahuasca abondent. Et pourtant, nous ne le comprenons pas encore tout à fait. L'ayahuasca est tout un ensemble de choses. D'un point de vue pragmatique, c'est un breuvage. Il est composé de 2 plantes. Au moins l'une d'entre elles contient de la diméthyltryptamine. D'un point de vue culturel, c'est bien plus que ça. Il s'agit de pratiques de nature chamanique. L'ayahuasca étant au centre de cette médecine traditionnelle, il s'agit d'une médecine qui lie le corps et l'esprit. Cette médecine esprit-corps est si ancienne dans cette région dénuée d'ouvrages et de littérature scientifique que la véritable origine de l'ayahuasca se perd dans les traditions orales et les mythes. Seuls quelques artefacts culturels ont survécu au climat chaud et humide, qui les condamnent à la décomposition et au retour à la nature. Le mystère entourant la découverte de ces 2 ingrédients par les indigènes qui vivent entourés d'une multitude d'autres plantes et composants reste encore entier. Pourquoi ces 2 plantes, parmi les 50 000 autres dans le monde, produisent-elles ces effets surnaturels sur l'esprit et parfois sur le corps, en donnant la sensation de pouvoir être transportés vers des royaumes extérieurs? Eh bien, les indigènes pensent que ces plantes abritent un esprit. L'ayahuasca a été la seule expérience psychédélique qui m'a donné la sensation de consulter un thérapeute ou une sorte de guide spirituel invisible. Je sentais clairement sa présence et il me guidait avec précision lors de mes sessions de travail personnel. Quand je m'égarais du droit chemin, je ressentais une sorte de pression qui me guidait à nouveau. Cette présence semblait décider pour moi ce que je devrais faire et devenir au cours de cette session.